BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Comment concevoir et réaliser des bâtiments en phase avec les attentes des entreprises, que ces entreprises soient industrielles ou même commerciales? On voit cela tout de suite avec Gilles Blanchard, invité de Focus PME. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'IPE, une entreprise justement spécialisée dans l'immobilier pour les entreprises installées en région parisienne. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, c'est une société créée en 1996 qui était basée historiquement à Rennes et aujourd'hui on est basé en Seine-et-Marne, plus particulièrement sur le secteur du Val-d'Europe. Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée à côté de chez Disney. Avant de concevoir un bâtiment, il faut un cahier des charges. Alors comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous assurez qu'il corresponde aux besoins de vos clients? C'est un échange avec le client sur lequel on s'efforce d'obtenir son cahier des charges le plus précis possible, de le mettre en musique sur des plans en respectant ses contraintes architecturales, budgétaires, mais aussi les contraintes urbanistiques liées à son terrain. C'est-à-dire que parfois il surestime un petit peu ses besoins ou il sous-estime? Des fois il les surestime ou il les sous-estime, mais c'est pour ça qu'il est important qu'on obtienne son cahier des charges le plus précis possible. On va parler de votre expertise. Est-ce que vous avez des exemples de réalisations récentes à nous donner pour qu'on comprenne mieux quel type de bâtiment vous concevez? Alors dans les bâtiments industriels, on a une vraie expertise sur tout ce qui est bâtiments classés pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle communément les ICPE. Et on intervient beaucoup sur des bâtiments Céveso. On a fait 2 opérations sur le secteur de Meaux, notamment pour une société qui s'appelle Gaz Chimie, pour lequel on a fait un bâtiment de stockage et un bâtiment de conditionnement de produits qui seront à vocation ICPE Céveso. Le secteur du bâtiment est en perpétuelle évolution avec l'écologie, avec le digital. Comment est-ce que vous intégrez tout cela dans votre offre? Alors, tout d'abord, tous nos projets sont dessinés en maquette numérique aujourd'hui. On ne se pose plus la question de savoir si on les dessine autrement qu'en maquette numérique. Ça, c'est pour la partie digitalisation. Tous les échanges de documents en phase conception et en phase réalisation de l'opération se font que par la gestion électronique des documents. Et toute l'entreprise est organisée de façon à ne plus avoir de papier. Un exemple tout bête, on a divisé par 4 notre budget reprographie, photocopie. Et l'écologie? Et l'écologie, les bâtiments d'abord, on les conçoit tous 25% au-delà de la réglementation thermique en cours. Pour avoir de la marge? Non, pour offrir aux clients des bâtiments mieux isolés, donc moins consommateurs d'énergie. Et puis pour l'entreprise, par exemple, un exemple, les véhicules, on n'a que des véhicules qui consomment moins de 100 grammes de CO2. On met en place des choses simples quotidiennement, on va dire. Un mot de vos perspectives, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? Quel projet? On est en train d'étudier des solutions pour dupliquer le fonctionnement d'IPE sur les grandes métropoles régionales que peuvent être Lyon, Lille, Nantes ou Marseille. Et tout ça en restant une entreprise où il fait bon travailler. J'ai entendu dire que l'aspect social des choses était très important pour vous. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise parce que dès la création de l'entreprise, il y avait déjà la mutuelle de payer par l'entreprise aux salariés et également la prévoyance. On a continué en mettant en place un plan d'épargne d'entreprise, un plan épargne retraite. Vous faites tout ça avant même que ce soit obligatoire? Ouais. Ça fait partie de mon ADN de toujours anticiper. Voilà. On m'a dit un jour que diriger, c'était prévoir. C'est mieux de prévoir que de subir. Et là, même pendant la crise du Covid, vous avez accompagné... On a accompagné nos salariés, les familles en mettant en place des nounous dans l'entreprise pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui avaient des enfants pour éviter les désagréments du Covid. Donc on avait mis ça en place. Et là, dernièrement, on va signer le plan d'intéressement pour les salariés. Merci beaucoup Gilles Blanchard d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes PDG d'IPE. Merci. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.